Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va crash tester ensemble les produits et make-up de chez H&M. J'ai eu la chance de passer en magasin au moment où ils bradaient, vraiment ils donnaient limite tous leurs produits beauté, puisque chaque produit, peu importe son prix initial, était vendu 1 €. Donc je me suis dit que c'était complètement l'occasion pour faire une razzia et vous faire un crash test. Ce qui fait que j'ai quasiment tout trouvé, si ce n'est le produit pour les sourcils et le mascara. Mais j'ai vraiment plein de choses à tester et j'ai trouvé ça plutôt chouette comme idée. Je vous avais posé d'ailleurs la question sur Instagram et vous étiez un bon nombre à vouloir voir cette vidéo. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Bien évidemment, avant tout make-up, je vais venir mettre ma crème de jour. En ce moment, c'est celle de chez Estée Lauder, la Nutritious Super Pomme Grenade. Et franchement, j'aime bien. J'avais commandé ça sur Octoly avec la lotion tonique et également le nettoyant. Et franchement, c'est un bon produit. Elle hydrate très bien la peau. Et ma peau réagit plutôt bien. Alors là je vais paraître rouge écarlate car comme d'habitude ma peau réagit au quart de tour, mais je la supporte très bien. C'est franchement un bon produit. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant on va pouvoir passer au make-up. Juste avant le fond de teint, je vais venir appliquer ce primer qui est censé limiter les brillances et matifier l'ensemble de mon visage. Je ne suis pas en règle générale une fan des bases, des primers et tout. J'aime bien en tester de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas un réflexe quotidien que j'ai introduit dans ma routine make-up. On est là pour tester, donc cette fois-ci, je vais l'utiliser. Ça se présente sous une pâte un petit peu compact, c'est bien souvent ce genre de texture là pour les bases, et je vais l'appliquer notamment sur les joues et au niveau du front, puisque c'est bien souvent là où je retrouve pas mal de brillance au niveau de mon visage. Ah, c'est vrai qu'elle a bien matifié, hein. C'est pas vraiment collant, c'est même pas collant du tout, hein, je dois dire. C'est une base qui est assez voilà, elle s'est très bien fondue avec ma peau. Et écoutez, je trouve qu'elle a lissé mes pores. Alors à la caméra vous le verrez peut-être pas, mais vraiment je trouve, ne serait-ce qu'au toucher et également moi dans le miroir, je vois vraiment que déjà elle a vraiment matifié, et en plus de ça elle a flouté mes pores. Donc bon produit, ouais, franchement je valide ce petit primer. J'aime bien le résultat et je trouve ça plutôt chouette. En ce qui concerne le teint, j'ai trouvé deux fonds de teint, l'un en stick et l'autre liquide. Je me suis dit que ça serait quand même sympa de voir la différence entre les deux, si je préfère l'un ou l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer celui liquide de ce côté de mon visage et le stick de l'autre côté. Malheureusement j'ai pas pu trouver les deux mêmes teintes dans chaque produit, donc j'espère que la différence ne se verra pas trop, sinon je vais vraiment avoir l'air ridicule, mais c'est pas grave. Ici j'ai la teinte allemande beige et ici warm ivory. Ce sont quand même deux teintes qui se ressemblent pas mal, donc je pense pas que ça choque réellement. Mais écoutez, j'avais envie de tester ces deux produits, donc c'est parti. Pour ce faire, j'ai justement trouvé une petite éponge qui ressemble à un beauty blender, mais qui apparemment, visiblement, a une forme assez particulière. En effet, puisqu'en fait elle se présente comme ceci, c'est pas du tout la forme du beauty blender classique que l'on connaît. Ici vous avez une forme biseautée qui devrait être pas mal, je pense, pour l'anti-cerne, et ici plutôt arrondie pour le reste du visage à mon avis. Je pense que ça s'utilise comme ça, j'espère. Je vais aller l'humidifier puisque là elle est relativement dure, mais je pense qu'une fois mouillée, vu que la mousse est relativement dense, elle devrait être quand même assez molle, ce que moi j'apprécie pour les éponges à maquillage. Donc on va voir ça tout de suite. Me revoilà donc avec l'éponge humidifiée, elle a bien gonflé quand même. Et la texture me paraît pas trop mal pour appliquer le fond de teint, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais commencer avec le fond de teint liquide que je viens d'ouvrir, et au niveau de la teinte ça me paraît pas trop mal, j'espère que ça va le faire. Je vais venir en prélever avec la fameuse éponge, et puis au cas où j'ai pris mon beauty blender à côté si vraiment je trouve que ce n'est pas bon, si l'application est quand même agréable, c'est pas mal. C'est pas ce que je préfère, le beauty blender, c'est vrai que c'est un peu plus souple, mais c'est pas mal. Et au niveau de la teinte, on est plutôt bien, je trouve. Ça match pas mal. Bon, visiblement, ça n'a pas une couvrance énorme, mais on va voir. Attendez, je l'applique partout et je vous retrouve juste après. Je vais quand même en rajouter un petit peu, puisque moi j'ai mes rougeurs au niveau des joues, et j'aimerais une couvrance un peu plus soutenue à cet endroit-là. Bon, là j'ai l'impression qu'il brille quand même pas mal, et je pense que vous le voyez, regardez, il a un fini quand même
assez brillant, il me semble pas mat, à voir quand il va réellement sécher. Voilà pour ce qui est du fond de teint liquide. Écoutez, je trouve qu'il a quand même bien unifié ma peau et masqué pas mal de mes rougeurs que vous pouvez encore voir ici. Et encore, vous les voyez vraiment atténuées à la caméra, mais j'ai vraiment de la coupe rose ici, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Voilà, je trouve qu'il a été facile à appliquer, il est relativement brillant, moi qui aime bien plutôt un rendu assez naturel ou mat. C'est vrai que voilà, c'est pas ce que je préfère, mais je l'aime bien, franchement je l'aime bien et la petite éponge a très bien fonctionné. Donc maintenant, eh bien, on va tester celui en stick et j'espère que la teinte va tout aussi bien aller puisque sinon ça va vraiment faire bizarre. Je n'ai utilisé que très peu de fois des fonds de teint en stick comme ça. C'est vrai que c'est pas en général ce que je préfère. La teinte, oui, la teinte me paraît pas trop mal, mais alors je ne sais pas du tout là, en termes de quantité ce qu'il faut mettre. Donc j'ai mis quelques petits traits comme ça, on va voir. Je vais venir estomper avec la petite éponge, mais cette fois-ci de l'autre côté pour ne pas fausser le résultat. Et oh bah ça s'étale franchement plutôt bien. C'est pas mal ce truc, hein. J'avais jamais testé en stick et ma belle surprise ma foi. Au niveau de la teinte, c'est pas choquant, hein. C'était de toute façon deux teintes qui se suivaient et bien souvent je me retrouve à être entre deux teintes. En revanche, je le trouve quand même beaucoup moins couvrant que l'autre. Et cette fois-ci par contre beaucoup plus mat, il brille vraiment beaucoup moins que l'autre côté au niveau du fond de teint liquide. Donc écoutez, maintenant que les deux sont appliqués, bon déjà ça va, il n'y a pas une différence de teinte, donc au final je suis plutôt contente. Mais si j'avais à choisir l'un des deux, je pense que j'opterais quand même davantage pour le fond de teint liquide. Par habitude déjà, et puis je trouve quand bien même qu'il a davantage flouté ma coupe rose au niveau des joues. Il est un peu plus modulable pardon, si on en rajoute etc. Et celui-là, j'ai quand même bien aimé le fond de teint en stick, c'est une belle découverte et j'aime ça. C'est plutôt pas mal je trouve, il a quand même uniformisé la peau de mon visage. Mais à choisir, si vraiment j'avais un choix entre les deux, bien qu'il soit difficile, je choisirais le côté du fond de teint liquide. On continue avec le teint et on va venir s'occuper de ces cernes qui sont bien tenaces, hein, qui sont fidèles et voilà, qui restent bien en place et malgré du repos ou quoi, bien que la semaine a été difficile et compliquée comme toutes les semaines. De toute façon, toutes les semaines avec les enfants sont fatigantes. Mais bon, bref, on va essayer de les camoufler un petit peu et de donner meilleure mine à ce visage. Et pour cela donc j'ai trouvé le Cover Up Concealer, toujours de chez H&M bien évidemment, que j'ai eu en teinte Golden Tan. Alors est-ce que c'est ma teinte? Bonne question, encore une fois c'était tellement le bazar dans le magasin que j'ai eu du mal à trouver les teintes. Voilà, il y a des gens, ils respectent vraiment rien, ils ouvraient tous les paquets et tout. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et il se présente donc comme ceci dans, j'ai envie de vous dire, un packaging assez semblable à tous les autres concealers. Et il a un embout mousse, voilà, tout ce qu'il y a de plus bateau. Donc écoutez, on va tester ça et pour l'appliquer, je vais réutiliser la petite éponge. Oh, il est trop foncé. Oh non, c'est pas ma teinte. C'est pas ma teinte, c'est pas ma teinte. C'est pas ma teinte du tout, il est 1000 fois trop jaune. En revanche, ce que je peux dire, c'est que l'éponge, le petit côté biseauté comme ça, c'est méga pratique. Vous voyez comment ça se cale pile poil bien sous l'œil. C'est vraiment top ça. Ça a quand même un petit peu camouflé, mais non, c'est pas trop ma teinte. Et je le trouve pas, bien que ce ne soit pas ma teinte, couvrant de dingue. C'est pas l'anti-cerne pour lequel je pourrais dépenser des 100 et des 1000. Non, c'est vrai que voilà, c'est pas l'anti-cerne, c'est pas le produit que je préfère jusque là. On va maintenant essayer de matifier l'ensemble et pour cela, eh bien, j'ai bien évidemment trouvé une poudre matifiante que j'ai pris en teinte Golden Beige. Cette fois-ci, elle me semble plutôt adaptée à ma teinte. Elle se présente comme ceci dans un packaging compact. Écoutez, il y avait des poudres libres, mais il n'y avait plus ma teinte. Il y avait pour les peaux relativement foncées, mais pas la mienne. Donc j'aurais préféré tester ça puisque je suis davantage attirée vers les poudres libres, mais écoutez, il n'y avait que la poudre compacte, donc on va voir si vraiment elle matifie l'ensemble de mon visage et si tout simplement elle fonctionne. Je me suis donc armée de mon petit kabuki et on y va. Alors elle est poudreuse, c'est ce que je peux vous dire tout de suite au premier abord, mais ça va, j'en applique un peu partout comme ça pour voir. Alors si elle matifie bien, je vois tout de suite la différence.
C'est... Ah ouais, elle matifie très bien même. Elle matifie très très bien. Gros coup de cœur sur ce produit et la poudre matifiante, vraiment j'ai adoré l'utiliser. Elle est, je trouve qu'elle est canon. Le premier coup de pinceau, j'ai vu tout de suite la différence. Elle ne se voit pas, elle est relativement... elle s'est fondue en fait avec le fond de teint tout en matifiant l'ensemble. Je sais pas trop comment vous dire, mais je trouve qu'elle a... voilà, elle a fait son job, elle a flouté les pores, elle a matifié, elle a... Voilà, j'espère qu'elle a bien fait tenir le fond de teint pour toute la journée, mais en tout cas, ouais, franchement, elle est canon. J'adore, trop belle découverte. Ça, je valide, je suis vraiment fan. Et maintenant, je vais venir un petit peu réchauffer ce teint limite blanc comme un linge en utilisant le bronzer que j'ai trouvé en teinte Deep Bronze, qui est donc une poudre de soleil qui va me permettre de structurer un peu plus le visage, de le réchauffer et de donner un peu plus de vie quand même, hein, parce que là c'est quand même relativement blanc. Donc écoutez, on va voir, encore une fois il est compact dans le même emballage que la poudre précédente et puis on va voir ce qu'il a dans le ventre. De ce que je vois, elle a quelques petites paillettes. J'espère que ça ne va pas se voir de trop. Écoutez, on va... Oula, c'est pigmenté. J'avais pas pensé que ce serait pigmenté comme ça. C'est plutôt pas mal, dis donc. J'ai vraiment de très belles surprises. Je suis vraiment très contente. Oula, je me suis peut-être un petit peu emballée. Je le voyais pas aussi pigmenté que ça. Non, ça va. Je pense que ça ressort peut-être un peu plus en caméra, mais là, dans mon miroir, je vois que ça va. C'est quand même relativement potable. Hop, tac. Et voilà, tout de suite, hein, ça donne meilleure mine, on est d'accord? Bah écoutez, deuxième produit de poudre que je valide puisque je le trouve très bien. Et au final, les paillettes ne se voient même pas, ce qui m'arrange puisque je suis pas trop paillettes, etc. Mais... non, franchement, ouais, super cool encore une fois. On va s'arrêter avec le teint pour le moment puisqu'on y reviendra pour le blush, etc. tout à l'heure. On va s'occuper maintenant des yeux. J'ai donc deux produits à tester à mon grand désarroi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trouvé de mascara. Vraiment, j'étais déçue. Mais écoutez, on va faire sans. J'appliquerai mon mascara habituel après. Et on va commencer donc avec une ombre à paupières relativement marron dans les tons, oui, taupe, marron, beige foncé. C'est donc une ombre à paupières mat que j'ai encore une fois payé 1 €. Oui, alors il y avait plein d'autres teintes, mais des teintes toutes différentes, très différentes et qui n'allaient pas forcément ensemble. Donc je me suis dit, je vais faire vraiment un make-up très simple. L'essentiel c'est de tester et j'ai donc opté pour cette petite, ce petit fard à paupières que je vais venir placer en creux de paupières. J'aime bien faire ça de temps en temps. C'est très simple à faire et en plus, voilà, je trouve que ça donne un peu plus de travail au niveau du regard et j'aime bien faire ça. Donc c'est très simple en fait, je prends un petit pinceau relativement fluffy comme ça et je vais venir prélever. Oula, ça me semble très pigmenté, il y a vraiment beaucoup de couleurs sur le pinceau. Donc écoutez, je vais venir tapoter et tout de suite l'appliquer en creux de paupière. Et ouais, c'est bien pigmenté hein. Dis donc. Oh là là, c'est vraiment une belle surprise, j'adore faire ce crash test. Oh, c'est génial, je trouve les produits vraiment géniaux. Oh, il y a de très belles découvertes. Oh là là, et en plus ce n'est pas forcément poudreux, donc ça c'est appréciable. Et bien une nouvelle fois, coup de cœur pour cette ombre à paupières, j'en ai très peu appliqué, regardez comme c'est pigmenté. J'espère que cette fois-ci à la caméra, vraiment vous verrez la couleur et la pigmentation du produit parce que pour 1 €, franchement pour 1 €, alors moi j'ai eu la chance de les trouver à ce prix là, mais même, quand bien même je ne crois pas que ce soit très cher, et franchement j'aime beaucoup, c'est une couleur très neutre que je peux porter tous les jours avec à peu près tous les styles, toutes les couleurs de vêtements et tout, et ouais, bah une nouvelle fois je valide, c'est un coup de cœur, j'adore, je ne sais que dire d'autre, mais franchement c'est un excellent produit. Pour le fard à paupières, c'est bon, maintenant il est posé, il est placé, il est adoré, il est tout ce que vous voulez. On va passer donc à l'eyeliner et cette fois-ci c'est le Master Stroke Eyeliner en teinte noire et je vais essayer de me faire des yeux de chat, bien qu'à chaque fois en vidéo, eh bien je rate complètement mon eyeliner. Je ne suis pas du tout une experte là-dedans, bien que j'adore ça, j'adore porter l'eyeliner, un beau trait d'eyeliner, je trouve que vraiment ça donne un regard sexy, sensuel, tout ce que vous voulez de bien, mais moi bizarrement je le foire tout le temps, mais bon c'est pas grave. C'est donc un eyeliner, attention, qui se présente comme ceci, qui est donc en feutre et qui me paraît plutôt noir, enfin plutôt noir, qui est noir tout court, et la pointe est assez fine je dois dire, donc écoutez,
je vais me lancer, je vais tenter ça, on va voir. Et si je rate, eh bien ce n'est pas la peine de me le dire 20 fois dans les commentaires, puisque je le sais. En plus de ça, je suis à 4 km de mon miroir, donc ça me donne une excuse. Voilà. Waouh, pigmentation nickel. Oh là là, il est complètement raté. Je suis vraiment naze. Hein. Bon, alors l'application est complètement ratée, mon trait est immonde et j'en passe. Et bon, voilà, je sais pas, j'ai eu envie de m'emballer sur le trait. Bon, écoutez, ça fera l'affaire. Je vais venir faire, eh bien, le deuxième. Mais ce que je peux vous dire jusque là, c'est que génial. La mine est bien imbibée, on n'a pas besoin de repasser. Ça dépose directement du produit. Il est facile à utiliser, il glisse sur la peau et tout. J'aime beaucoup. Donc, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. C'est pas gagné, mais je vais quand même tenter. Ça y est, les traits de liner sont tirés, je sais, je ne suis pas du tout la pro, je vous avais prévenu, mais voilà, j'ai fait de mon mieux. C'est l'essentiel en tout cas. Franchement, l'eyeliner, j'adore, je le trouve trop bien, très très noir, très pigmenté, il glisse sur la peau, ça facilite eh bien, son application et vraiment, je le trouve génial. Il était très bien imbibé, la mine très bien coupée, très fine et tout. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais j'ai beaucoup aimé. Donc là, je vais mettre mon propre mascara à moi, qui est un Clarins, hein, vous vous en doutez, je vous en parle tellement. Et je vous retrouve juste après. Me revoilà après l'application du mascara. On va revenir au teint pour s'occuper de ces grosses joues là et y mettre un petit peu de blush. Et j'ai trouvé, écoutez, le blush en accord parfait avec mon pull du jour, qui est d'ailleurs un H&M aussi. Et peu importe, mais je vais venir l'appliquer par parcimonie parce que j'ai pas envie, auquel cas il soit très très pigmenté, de ressembler à un clown. Donc on va y aller tout doucement et je vais venir eh bien l'appliquer voilà tout simplement sur mes joues pour donner l'effet bonne mine. Alors moi avant les blushs c'était pas quelque chose que j'utilisais forcément tout le temps et puis maintenant bah, j'aime bien, je trouve que ça donne vraiment bonne mine et ouais c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Et celui-là, bah écoutez voilà, il est appliqué en 2-3 mouvements et je le trouve plutôt joli. Il a ouais voilà, il a des petits sous-tons orangés que j'aime bien et qui donnent bah voilà un petit air frais au visage, un effet bonne mine et j'aime bien, encore une fois, bah, je valide. Et oui, encore et encore. Maintenant, je vais essayer d'apporter un petit peu de lumière juste au-dessus de mes pommettes. Et pour ce faire, bien évidemment, je vais appliquer eh bien, un highlighter que j'ai eu la chance de trouver parmi les vernis retournés, les machins, les trucs. Comme je vous disais, c'était un vrai bazar. Et il me semble très très beau. C'est un champagne doré relativement simple mais très joli. Et je vais tout simplement en mettre sur mon pinceau. Il m'a l'air relativement pigmenté. Et on va voir tout de suite ensemble. Waouh! Le résultat. Oh, il est trop trop beau. Pas trop pailleté en plus. Vraiment nacré. Est-ce que vous arrivez à voir cet highlighter? Donc là j'en rajoute pas, juste avec ce qui reste de mon pinceau. J'en mets un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Voilà, mais non mais franchement le glow toujours plus. Bah, c'est encore un bon produit, voilà. Et je termine ce gros crash test bien évidemment par les lèvres. Alors autant vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué tout au long de la vidéo, mais j'ai les lèvres vraiment très abîmées ces derniers temps. Ici elles sont clairement à vif, quasiment là parce que bah, j'ai les lèvres tellement sèches, vous pouvez pas savoir la quantité astronomique de baume à lèvres que je peux consommer. Et malgré ça, eh bien j'ai quand même les lèvres extrêmement sèches. Voilà, ça me démonte, clairement il n'y a pas d'autre mot. Mais on va quand même essayer de les rendre un peu plus jolies. J'avais appliqué du labello juste avant la vidéo, mais je vois que c'est pas encore ça. On va quand même faire avec. Pour cela, eh bien j'ai trouvé un petit crayon à lèvres qui me semble très joli. J'ai adoré la couleur, c'est un genre de rouge corail. J'ai essayé de trouver le même râle, mais je n'ai pas trouvé. En revanche, j'ai trouvé un rouge, les gars. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique et le packaging j'aime beaucoup. Donc écoutez, on va tester ça. Je vais appliquer tout d'abord eh bien le crayon et ensuite bah, le râle et je vais voir ce que ça donne. Voilà pour ce qui est du crayon, il a très bien glissé, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant on va s'attaquer au râle et la couleur matche très bien, donc ça c'est chouette. Bien, voilà le résultat pour les lèvres. Je vais difficilement pouvoir mieux faire tout simplement parce que mes lèvres, comme je vous l'ai dit, sont très sèches, abîmées, etc. Et c'est vrai que là, d'avoir appliqué le râle et tout, eh bien, je sais pas, je les trouve beaucoup mieux. Alors, c'est vrai que c'est un effet satiné, donc ça glisse sur la peau, c'est pas du tout asséchant et c'est
donc très agréable à porter. Le crayon et le ras l'ont très bien glissé, donc c'était très facile à appliquer et voilà, je trouve que le résultat est très joli, la pigmentation est vraiment canon et encore une fois bah, je valide, je n'ai rien à dire, c'est vraiment de très bons produits. C'en est donc tout pour ce crash test des produits de make-up H&M. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, j'ai vraiment adoré. Ça a été une superbe découverte, bien que par exemple pour l'anti-cerne j'ai été moins emballée, mais j'ai quand même eu de très beaux coups de cœur et je suis vraiment ravie. Si vous aussi vous avez aimé ce crash test, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre plein de pouces en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous souhaitez savoir comment le maquillage a tenu tout au long de la journée, eh bien je vous ferai le topo et le débriefing en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à dérouler tout ça pour aller voir ça. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien je vous invite à cliquer juste ici sur ma grosse tête. Et si vous n'avez pas encore vu ou si vous voulez revoir ma dernière vidéo, je vous la mettrai juste là. J'arrête de parler, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis surtout à très vite. Bye bye.